Lamine Yamal. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te déclarer tout mon amour. Mais pas uniquement le mien, celui del football mondial. Quand je te regarde jouer au football, depuis 2 ans, je ressens, frissonne, émotionne, sensationne. Dans une époque où 2 des plus gros monstres de l'histoire du football sont en train de le quitter, voir un petit jeune arriver de la sorte et t'offrir des émotions totalement folles par son jeu, par sa fougue, par sa vivacité, ses dribbles et son identité, ça me remplit le cœur de joie. Dans un football de plus en plus robotisé, dans un football de statistiques, de physique et de puissance, d'avoir un joueur comme toi, qui brille, qui n'a pas peur de faire des choses, des gestes techniques exceptionnels, ce qui nous font, nous, vrais fans de football, se lever de notre canapé, ça nous change la vie. Et quand on voit que depuis 2 ans, tu le fais avec constance, efficacité et progression constante, c'est totalement fou. Aujourd'hui, Lamine Yamal a dépassé le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière, alors qu'il reste au moins plus de 15-20 matchs. Depuis janvier, Lamine Yamal n'inscrit que des bangers. Depuis janvier, il est redevenu le meilleur joueur du monde. La fin de saison s'annonce tout simplement exceptionnelle. A sorti un match monstrueux et je le répète encore une fois, Lamine Yamal est pour moi le meilleur joueur du monde. Je le dis, je le répète et je le répète. C'est pour moi le meilleur joueur du monde. Et tu le vois encore une fois aujourd'hui, il a sorti une prestation monstrueuse, il t'a mis des passes incroyables. Les gars, sur les 5 derniers matchs du Barça, Lamine Yamal, c'est 27 passes clés. 27 passes clés. Mais les passes qu'il met, elles sont choquées. J'avais demandé à ce qu'on arrête les prises à 2 sur Yamal, mais les gars, oh non, reprenez-les. Dites-vous que la prestation était tellement boostée qu'il a réussi à faire lever la grand-mère. Il finit homme du match et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se rapproche de la seconde partie de saison, il veut nous traumatiser. On lui reprochait le fait de ne pas mettre assez de buts la saison passée, résultat, golazo dans vos gueules. Il a décidé cette saison de nous retirer tout argument pour ne pas le placer à la place qu'il mérite. 32 matchs, 32 GA, on est en début février. Lamine Yamal est le premier joueur à atteindre les 100 dribbles réussis dans les 5 grands championnats européens cette saison. Je sais qu'il a passé des vacances avec Neymar, mais je pense surtout qu'il lui a passé un peu de son sang brésilien. C'est un plaisir pour moi d'allumer ma télé et de voir ses matchs, mais je commence sérieusement à m'inquiéter pour les classicos et ses prochains adversaires en Ligue des Champions. Yamal, il me fait énormément kiffer, mais malheureusement, il a choisi les enfants de Negreira. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Ike Foué est aujourd'hui le joueur qui fait le plus de différence en les GA dans un match. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver les séquences où il accélérait et se mettait à dribbler 1, 2, 3 joueurs en même temps. C'est vrai qu'avant tout, on est des supporters de Madrid, de Barcelone, de Paris, mais si t'aimes le football, t'aimes forcément Yamal. À la base, je voulais même pas faire de vidéo sur Barcelone aujourd'hui, mais encore une fois, il m'y a obligé. Sinon, c'était votre gars Silas pour vos bangers. Mais il avait pas une pubalgie, lui? Les gars, ce que Lamine Yamal il est en train de faire, moi, il commence à me faire peur. Depuis qu'il a freiné les meufs et les réseaux sociaux, il est injouable. Comme ça, c'est clair. La saison dernière de Lamine Yamal, c'est 18 buts, 21 passes décisives. On est en février. 15 buts, 12 passes décisives. Autant vous dire qu'il va exploser son record. S'il se blesse pas, si tout va bien, il va exploser son record. Et là, par contre, il faut le dire, c'est lui le meilleur joueur du Barça. Autant l'année dernière, c'était Rafinha, etc. Mais là, c'est lui. Là, et c'est clair en plus, il n'y a pas de débat. Donc petit, t'as vu, moi je suis pas pour le Barça. Donc va falloir que tu te calmes. Va falloir que tu te calmes parce que là, ça va pas le faire. Moi, ça me convient pas cette histoire. Après les gars, on est des amoureux du football. Quand un mec il régale, il faut le dire. Être objectif, ça coûte pas d'argent. Là, à l'heure actuelle, dans le monde du football, il y a Lamine Yamal et Kylian Mbappé. C'est les 2 meilleurs sur le terrain. C'est juste trop fort ce qu'ils proposent. Donc, régalez-vous, admirez. Même si on souhaite la défaite des fois des hops, oui. Mais il faut admirer. C'est trop fort, faut le dire. En termes de dribble actuellement, personne s'assoit à sa table. Madrilène, pas madrilène, quand je vois des trucs comme ça, je suis obligé de tomber amoureux. C'est ça les gestes de PlayStation qu'on aime. Il saute sur le ballon, je sais pas il fait quoi. D'ailleurs aujourd'hui il vient encore de taper un record. Dans le top 5 des 5 grands championnats européens, il est classé premier et de très loin. Tout le monde le sait depuis un moment, mais Lamine Yamal est le premier joueur à dépasser les 100 dribbles en Europe cette saison. Juste derrière, t'as Jérémy Doku avec 62. Ça c'est juste pour voir le fossé qui est entre lui et un joueur lambda. Pour que vous compreniez à qui vous avez affaire. Au niveau de la qualité de passe, pareil c'est le haut du panier. À chaque match il envoie des bonbons. Alors
s'il commence à débloquer des nouveaux playstyles et nous balancer des frappes axiales comme ça, je sais plus ce qu'on pourra dire sur lui. Il nous a tous arnaqués tellement il nous a habitués à ses frappes enroulées deuxième poteau. Le gardien, il est resté sur place, il a rien pu faire. Est-ce que c'est depuis qu'il a décidé d'arrêter les réseaux sociaux? Je sais pas. Mais vu le timing de son retour en forme, c'est trop probable. Ça lui a sûrement éclairci les idées, il est bien plus lucide. C'est un peu relou parce que notre divertissement, il en prend un coup. On aimait bien les petites stories d'avant-match, les pics par-ci par-là. À part les gens aigris, bien sûr, parce que là, il a le droit de prendre son téléphone, faire une story, dire je suis le meilleur joueur du monde. Normalement, personne parle avec lui. En tout cas, pour moi, actuellement, il n'y a pas plus complet. Les gars, quand Yamal il fait un mauvais match, c'est encore pire pour l'adversaire parce qu'il débloque des compétences. Aujourd'hui, c'est les tirs de loin. Vous saviez qu'il savait faire ça? Moi, je savais pas. Je savais qu'il avait une qualité de passe exceptionnelle, une vision de jeu incroyable. Niveau dribble, c'est excellent aussi. Il va même jusqu'à humilier l'adversaire. Mais les tirs de loin, je savais pas. En fait, je crois que ce petit veut copier CR7 et pas que les célébrations. Il veut devenir le joueur le plus complet de l'histoire. Vous avez juste à lui rajouter un jeu de tête et il sait tout faire. Sérieusement, dites-moi dans les commentaires s'il se met à mettre des têtes, qu'est-ce qu'il sait pas faire? Vous savez qu'il y a de grandes chances qu'il prenne le ballon d'or. Alors oui, Mbappé, il a énormément de buts. Mais Yamal, en 32 matchs, c'est 15 buts, 15 passes décisives. Il a 30 goals assists. Et s'il prend la Liga, là, à l'heure actuelle, il est devant, ils sont premiers. Et qu'en plus de ça, il va chercher une Coupe du Monde et peut-être une Ligue des Champions. Là, je sais que j'en demande beaucoup. Mais il est dans un effectif, que ce soit en club ou en sélection, meilleur qu'Mbappé. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre le ballon d'or? Le mec, il est quasiment homme du match à tous les matchs. Il sait tout faire sur un terrain de football. Les gens voient les matchs. Et Yamal, franchement, c'est le joueur le plus impressionnant que je vois à l'heure actuelle dans le football. Et vous vous rendez compte que Yamal, il est même pas à son prime. Il a que 18 ans. C'est un 2007. Imaginez-vous quand il aura 25 ans ce qu'il va faire sur un terrain de football. J'en peux plus les gars, j'en peux plus d'essayer de hate-watch quelqu'un, mais qu'au final il est beaucoup trop fort. Pourtant les gars, je me suis dit qu'avec la pubalgie, qu'il y avait espoir d'arrêter ce mec. Mais en fait non les gars, même avec une blessure il a décidé de retravailler sa façon de jouer. Et vous savez quoi les gars? C'est devenu un joueur complet. C'est devenu un joueur fort à tous les niveaux. Alors oui, on sait très bien qu'avec la pubalgie il bouge beaucoup moins bien qu'avant, mais même comme ça il arrive à terrasser ses adversaires. Il arrive encore une fois à marquer des buts et à lâcher ce sourire là les gars. Je vous promets les gars qu'en tant que madrilène, le fait qu'on n'ait pas un joueur comme ça au Real Madrid, ça me rend juste dingue. Au final les gars, à force de regarder les matchs du Barça, à force d'essayer de le hate-watch, au final les gars je crois que je commence à l'aimer et à me dire que franchement pour le football, c'est juste un joueur exceptionnel. Et un joueur qui peut énormément apporter pour le futur du football. Franchement les gars, à partir du moment où un mec qui est censé sous pubalgie être beaucoup moins fort qu'avant, qui cette saison pour lui les MVP c'est devenu une formalité, je me dis les gars, le joueur qu'il est maintenant, s'il réussit à guérir la pubalgie, mais qui va pouvoir l'arrêter? Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est ça que je vous pose comme question. En tout cas, voilà les Barcelonais, félicitations à vous. Vous avez réussi à me rapporter plus de pression pour le match du Real Madrid de demain. Et je vous le dis les gars, on va vous coller jusqu'au bout. J'espère que demain on réussira à faire une performance aussi rassurante. La grand-mère et le père de Lamine Yamal étaient juste choqués après sa prestation de fou aujourd'hui. Et ainsi Flick ainsi que le banc du Barça ont pété un câble après que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que Lamine Yamal était déjà mort de rire en arrivant à cause de la mascotte qu'il avait taquiné en essayant de voler sa mallette. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la grand-mère de Lamine Yamal ainsi que son père étaient présents au stade. Yamal était donc hyper concentré et se devait de lâcher une masterclass. Sauf que ça a mal commencé car dès les premières minutes, le Barça a failli se ramasser un but. Et Rashford a raté une frappe de fou de loin. Quelques minutes après, toujours Rashford a tenté une frappe de loin qui a été contrée et a atterri tout droit dans les pieds de Lewandowski qui après s'être débarrassé du premier défenseur n'avait plus qu'à la mettre dedans pour faire passer le score à 1-0. Après ça, Lamine Yamal a eu une occasion en or qu'il a raté devant la cage. Pedri et Rafinha étaient juste choqués sur le banc. Mais malgré son raté, Lamine Yamal était vraiment chaud et voulait absolument marquer sous les yeux de sa famille. Du coup, il enchaînait les dribbles dans la surface notamment. À la fin de la première mi-temps, il s'est ramassé un immense tacle. Il n'a pas été sifflé par l'arbitre, du coup un sifflet qui était juste furieux. Yamal voulait rien lâcher, du coup juste avant la fin de la première mi-temps, il a lâché un coup franc qui a touché la barre. Il était vraiment maudit, il arrivait pas à marquer. Mais il a continué à persévérer. À la 60e minute, il a envoyé une frappe de fou qui a complètement trompé tout le monde et a fait passer le score à 2-0. Même sa grand-mère s'est levée après cette frappe de fou. Lamine Yamal était juste trop fait, tout comme sa famille qui avait l'air hyper fière en le regardant depuis la tribune. Donc toi t'aimes le foot, le Barça joue et tu poses pas un jour de congé? Tu restes pas chez toi sur ton canapé pour regarder Lamine Yamal, le meilleur joueur de la planète évoluer? Toi t'aimes le foot et tu prends pas 90 minutes sur ton week-end pour regarder le grand Lamine Yamal célébrer, danser et te régaler de gestes techniques fantasques? T'aimes pas le foot, pardon de te le dire. Vous allez le comparer avec qui maintenant? Ouais, mais c'était que Mallorca en face. Je vous connais par cœur, je vous vois venir. Venir me faire croire que Lamine Yamal ne fait pas ça match après match. C'est bien la preuve que vous regardez pas les matchs. Ouais, mais il peut pas être ballon d'or, il a marqué que 8 buts ou 9 buts en Liga. Ben vous avez écouté? Vous avez décidé que Lamine Yamal ne pouvait pas être dans la course au ballon d'or parce que ses statistiques n'étaient pas au rendez-vous. Il a donc fait le nécessaire. Lamine Yamal, depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, en 32 matchs, c'est 16 buts et 15 passes décisives. Soit un total de 31 fois décisif sur 32 matchs. Pas mal, hein? Il est clairement parti pour finir la saison en double-double. En double-double de double. Parce que c'est pas un double-double en 10-10. C'est un double-10 en 20. C'est un double-double en 20-20. Et là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vu son match qui vont venir le critiquer. S'il vous plaît, pour le bien de vos poulains, arrêtez de le comparer à Désiré Doué, à Rodrigo, à Arda Güler, à qui vous voulez en fait.
Parce que je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui, dans le football actuel, c'est que mon avis, hein, le seul joueur qui, footballistiquement parlant, parle avec Lamine Yamal, aussi bien en termes de statistiques que ce qu'il apporte à son équipe, en la bonifiant par ses passes, par son jeu, en fluidifiant le jeu et vraiment en étant un très bon créateur et finisseur, c'est Michael Olise. Autrement, personne, je dis bien personne, ne parle avec Lamine Yamal. Et calmez-vous, il a que 18 ans les gars. Et il joue pour mon club. Il va nous régaler. Ça va être un massacre cette saison, les gars. Je monte dans le train maintenant et faites un mal enfin, les gars. Surtout, pourquoi je suis content, les gars, c'est que Lamine Yamal, on va plus entendre « Oh, c'est incroyable ce qu'il fait pour un jeune de 17 ans. Oh, 17 en une saison que certains en une vie. C'est un truc de dingue. » Donc voilà, un nouveau visage, Lamine Yamal. Maintenant, je suis inquiet comme vous. On a fait Lamine Yamal pour me remonter le moral, les gars. Il n'y a que ça qui va me remonter un petit peu le moral après le désastre, le fiasco de l'OM. Lamine Yamal, enfin, les gars. Surtout, pourquoi je suis content, les gars, c'est que Lamine Yamal, on va plus entendre « Oh, c'est incroyable ce qu'il fait pour un jeune de 17 ans. Oh, 17 ans, oh, c'est bon. Ça fait 17 ans qu'il a 17 ans, le mec. C'est un truc de fou, les gars. Là, j'ai jamais vu une année aussi longue. C'est un truc de malade. Il a plus fait en une saison que certains en une vie. C'est un truc de dingue. Donc voilà, un nouveau visage, Lamine Yamal. Maintenant, je suis inquiet comme vous. On a plein de questions. Je vous rappelle que Lamine Yamal, il a passé ses vacances avec Neymar, les gars. Il est revenu avec 4 grammes d'alcool dans le sang. J'ai très peur. Je crains le pire. Fais-nous rêver, Yamal. À faire des soirées bizarres, là. Le mec, ses soirées Puff Daddy, Lamine Yamal, il a fait son anniversaire, le mec. C'était dans un lieu tenu secret. Les invités savaient pas où ça allait se passer. Oh, c'est un anniversaire ou c'est Squid Game? Wallah, ils sont partis faire Squid Game, les gars. Ah, c'est un truc de fou. Il va nous régaler. Ça va être un massacre cette saison, les gars. Je monte dans le train maintenant et faites un choix. C'est ou Yamal ou Mbappé. On peut pas sucer les deux, les gars. Moi, je sais qui je vais sucer cette année. Oui. J'aime trop cette version de Lamine Yamal, les gars. Éclaté pendant la première mi-temps. Il réussit quand même à finir homme du match. En 45 minutes, il a changé l'opinion publique. Je résume sa première mi-temps. Raté sur raté, il se fait taffer par le latéral de Majorque, là, Mojica ou je sais pas comment il s'appelle. Après, il se fait agresser dans la surface de réparation. Pas de penalty. Et voilà un grand Lamine cette année. Décisif, encore une fois, qu'il soit bon ou mauvais, il fait toujours parler de lui. Il vient nous sortir un banger venu de nulle part et ça a tout débloqué ensuite. Ensuite, il s'est fait les joueurs de Majorque qui venaient à 2 à 3. Ils n'arrivaient plus à le tenir et à partir de là, on le connaît, hein. Dès que Lamine est à l'aise, plus personne ne peut rien faire. Je reviens vite fait sur les actions litigieuses qu'il y a eu. Comment m'expliquer qu'il n'y a pas pénalty? Ou encore main non sifflée, pas de VAR, rien. Vous savez, on est habitué. Les gens diront c'est parce que c'est le Barça. On est habitué. Et nous, comparé à une autre équipe, on n'a pas besoin de ça pour gagner, si vous savez. Donc bon, victoire du Barça, match de Lamine Yamal correct. Passons sur. Les gars, c'est dingue parce qu'avec ce type de jeu, il peut te sortir un match de merde. Il peut te sortir un match de merde, mais il lui en faut qu'une. Il lui en faut qu'une pour faire la différence. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec Yamal. Et c'est là que je vois que, en fait, il est trop en avance sur tout le monde. Parce que les jeunes de son âge, aujourd'hui, quand ils sont nuls, ils sont vraiment tuba. Quand ils sont nuls, ils sont vraiment éteints à terre. Leur match en mode, il est noir. Voilà, c'est brouillon. Et en fait, chez lui, c'est la marque des grands joueurs, c'est qu'à tout moment, il peut te faire la différence. À tout moment. Il peut être nul pendant 85 minutes. Il suffit juste de 5 minutes pour se faire fermer ta bouche. Regardez-moi la gueule de ces 7 derniers matchs. Regardez, les 7 derniers matchs, il a 8 goals assists. Vous voulez que je dise quoi encore? Vous voulez que je vous dise quoi encore par rapport à ce petit? La saison passée, certaines personnes reprochaient à Lamine Yamal de ne pas marquer assez. Voilà, les gens qui disaient ça, voilà, c'était les gens qui avaient la haine, qui ont la haine de Lamine Yamal, ils n'aiment pas Lamine Yamal. Et bah cette saison, Lamine Yamal, c'est 16 buts quand c'est pas décisif. 16 buts quand c'est pas décisif. Si maintenant il se met à tirer de 25 à 30 mètres et qu'il marque, les gars, il est plus fort que CR7. Il est plus fort que lui. Et mon but, je ne vais même pas dire qu'il est plus fort que l'Argentin. Mon but, je ne vais même pas. Les deux Argentins. Mon but, je ne vais même pas le dire. Arrêtez de le comparer à vos joueurs là. C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Et le pire, c'est qu'il était même pas bon aujourd'hui. Hein. Moi, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, Lamine Yamal. Hein. C'était un match normal de Lamine Yamal. Un match normal. Normal, les gars. Il est décisif. C'est un génie. C'est pas comme vos joueurs, là. Ne le comparez plus jamais à vos joueurs, les gars. 16 buts, 15 points décisifs. Et les 15 buts, là, je vous jure, hein, si les attaquants du FC Barcelone, ils étaient plus efficaces devant, je vous le jure, hein, Lamine Yamal, les gars, il sera 30 passes décisives cette saison. Il sera 30 passes décisives cette saison. C'est moi qui vous le dis, les gars. Tu ne reconnais pas que ce petit a un talent exceptionnel. Je te jure que tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Arrête de regarder le football, arrête de parler le football et casse-toi. Va regarder le tennis, va regarder, je sais pas moi, va regarder la NBA, je sais pas. Mais Yamal, les gars, encore une fois, il fait pas le meilleur match de sa life. Mais les gars, regardez, dans le jeu simple, doucement, et il est en train d'améliorer sa finition. Je vous préviens ici depuis longtemps. Si Yamal améliore sa finition, malgré qu'il n'a que 18 ans, vous allez pas croire. Vous avez vu? Juste depuis le début de cette saison jusqu'à maintenant, vous voyez la finition. Vous voyez la finition. Ok, maintenant il commence à mettre des buts à 40 mètres. Vous allez voir. L'autre jour, il a mis un enroulé, vous n'avez pas cru. Il a mis un ciseau, vous n'avez pas cru. Aujourd'hui, sur un corner, à 40 mètres, il met un but à la Rafinha. Il faut pas croire. Si tu ne reconnais pas que ce petit a un talent exceptionnel, c'est que toi, tu as un problème avec le football. Ce petit, il est magique. Il est magique. Petit, j'ai annoncé. Tu es fort. Yamal, faut frapper. Il attend. Oh là là, Yamalasso de Lamine avec sa lucidité, son coup d'œil, son talent, cette petite frappe dans le... Il s'arrête plus, les gars. Le meilleur joueur du monde. Il est intenable. Il est intenable. Je vous ai dit, il a débloqué la finition. J'ai trop peur pour les humains. Ils pourront même plus hate. Et en plus, le pire avec Yamal, c'est qu'il aime pas les vieux buts et tout. En première mi-temps, il rate un tapine. À 2 mètres d'écart, il n'y a même pas de gardien. Deuxième mi-temps, bam, il te l'envoie petit filet. Le gardien, il bouge même pas, les gars. En fait, là, il est dans une forme infernale. J'ai l'impression qu'il force même pas. C'est ça le pire. Il force même pas, les gars. Là, je vais vous mettre ses stats comme d'habitude, mais... Les gars, j'ai plus les mots. En fait, j'ai plus les mots, les gars. 32 matchs, 15 buts, 15 passes D. Et comme je me répétais tout le temps, on est sur des standards ballon d'or. On est sur des standards ballon d'or, les gars. Là, il est là pour tout arracher. Un seul trophée, un seul gros trophée, il prend. C'est le ballon d'or assuré. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Soit la Ligue des Champions, soit la Coupe du Monde. Dans tous les cas, on est gagnant, les gars. En tout cas, les gars, il est en pétard. Donnez-lui son ballon d'or. Donnez-lui son putain de ballon d'or. Un Lamine Yamal qui arrête les réseaux sociaux pour se concentrer à 100% sur le football. Qu'est-ce que ça donne? But de près de 25 mètres dans vos gueules. But de près de 25 mètres. Je le répète encore. Donnez-lui son ballon d'or. Auteur d'une première mi-temps où il était quasiment invisible, il réussit quand même à terminer homme du match en nous pondant une top prestation en deuxième période. Les gars, les prises à 2 ou 3 n'ont même plus d'effet sur lui. C'est même plus drôle. Les gars, franchement, ce que Lamine Yamal nous propose ces 2 derniers temps-là, c'est tout simplement incroyable. Parce que oui, les gars, on l'avait tout le temps reproché le fait de ne pas stater. Parce que Lamine Yamal, il avait cette capacité à débloquer les situations sans pour autant stater, les gars. Mais ce qu'il nous propose actuellement, c'est tout simplement énorme. 15 buts, 15 passes décisives et tout ça en 32 matchs. Donnez-lui son ballon d'or. Donnez-lui son ballon d'or. Qui peut empêcher ce gars-là d'aller chercher son premier ballon d'or à seulement 18 ans si le Barça fait une saison collective un peu cohérente? Qui peut l'empêcher? Donnez-lui son ballon d'or, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas, les gars, que Dieu bénisse le FC Barcelone et aucun club avec.